Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de programmation numéro 3. Aujourd'hui, le but de la leçon, c'est de travailler avec le paramètre input dans l'utilisation de la fonction pinMode. Nous allons voir également la fonction digitalRead. Nous allons voir la structure conditionnelle if et les opérateurs de comparaison égal égal et point d'exclamation égal. Pour gagner un petit peu de temps, je vous ai déjà écrit le programme et je l'ai documenté pour une meilleure lisibilité. Comme toujours, le programme se compose de 3 parties, une partie déclarative, une partie d'initialisation et une partie exécution. La partie déclarative sert à désigner et à nommer et éventuellement assigner les variables. Pour rappel, une variable mémoire est un petit tiroir qui se trouve dans une énorme armoire qu'on appelle la mémoire. Chaque tiroir peut contenir une valeur. Chaque variable est un petit tiroir. Je dois bien entendu nommer mes variables, nommer mon petit tiroir, parce que au fur et à mesure de mon travail, je dois pouvoir aller référencer et aller voir dans les bons tiroirs ce qui s'y passe. D'accord ? Dans ces tiroirs, 2 possibilités. Soit je verrouille définitivement le contenu de ce petit tiroir, de ma variable, soit je laisse la possibilité de modifier cette valeur, soit par interaction humaine lors du processus, soit par une activité logicielle. Pour bloquer une variable définitivement, nous ferons précéder sa déclaration par le préfixe const, qui veut dire constant. Si je lis cette ligne, je dois comprendre constant, integer, donc en entier, une variable buttonPin égale 2. Donc buttonPin est une variable de type constant, une variable de type entier, constant, donc verrouillé, avec la valeur 2. Idem même chose pour const int letpin 8. Pourquoi utiliser const, cette variable constante ? Pour ne pas pouvoir changer cette valeur inopinément ou par manutention. Je ne parle pas du code source, je parle toujours de l'exécution. Prenons le cas où vous devez travailler avec pi. Pi, sa valeur est immuable. Ça sera toujours 3, 14, 15, 92, 6 et des poussières. Donc là, vous pourrez mettre constante, longue, parce qu'il sera ou float, pardon, et vous mettrez pi égale 3, 14, 15, 91. Pi restera pi, donc il n'est pas question d'aller modifier la valeur. Dans le cas ici, il est hors de question d'aller modifier ces valeurs. Ce sera toujours le 2 et le 8. Pourquoi ? Parce qu'une fois que votre montage sera fait, que votre logiciel sera chargé dedans, que vous y aurez branché tous vos IO devices, c'est-à-dire les relais, les détecteurs, les sirènes, que sais-je encore, plus personne ne chipotera. Ça sera dans un boîtier et ça sera remis là où ça doit travailler. Donc, il est hors de question de changer ça. Donc, vous pouvez le mettre en constante. Par contre, si vous ne le mettez pas, ça veut dire que buttonState, cette variable, sa valeur pourra être modifiée. Donc, quand j'irai dans mon armoire mémoire, que je me dirigerai vers le petit tiroir qui s'appelle buttonState, je pourrai l'ouvrir, aller modifier ce qu'il y a dedans, aller regarder, aller mettre autre chose, une autre valeur, refermer le tiroir. Voilà la différence. Une fois que vous mettez const, la valeur est définitive. Si vous ne mettez pas, la valeur est variable. Partie d'initialisation, c'est là où on va voir la nouveauté, le input. Nous avions vu précédemment la fonction pinMode letPin, enfin le numéro de la pin output, pour définir que cette pin allait travailler en mode sortie. Donc de cette pin allait sortir soit de l'information, soit pas d'information. 0 ou 5 volts, du high ou du low. Petite nouveauté, le mot input. Eh bien, le mot input veut dire, à contrario, que cette pin, définie dans le cas de buttonPin à la pin numéro 2, sera une entrée. Donc cette pin attendra soit du 0 volt, soit du 5 volts. Cette tension ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit. Vous verrez dans la partie dédiée à l'interfaçage que ce 5 volts doit être envoyé par vous. Alors ce 5 volts, soit il vient dans notre appareil, soit il est fourni par la platine. Le tout est qu'à un certain moment, avec l'action d'un bouton poussoir, vous pouvez ou non envoyer du 5 volts sur buttonPin, à savoir la pin numéro 2. Rien de très compliqué, vous prenez un bouton poussoir, vous y soudez 2 fils. Vous avez vos 2 fils. Le premier fil, vous allez le mettre sur une des bornes libres marquée 5 volts. Il y a des bornes qui sont là pour la masse ou pour fournir du 5 volts. Donc le premier fil, vous le mettez dans une pin marquée 5 volts. Vous le verrez sur le schéma, je vous le montrerai plus tard. Et l'autre fil ira dans buttonPin.
pin 2. Vous avez déjà compris que en input, on attend du 0 ou du 5 volts. Si je n'appuie pas sur le bouton et que je suis branché au 5 volts, le circuit est ouvert. Donc input sera à low, il ne recevra pas 5 volts. Si j'appuie sur le bouton, je ferme le circuit, le 5 volts traversera mon bouton, transitera par le bouton et arrivera à mon bouton pin, donc ma pin 2. Et là, j'aurai du 5 volts. Voilà comment la platine verra que vous appuyez ou non sur un bouton. Ensuite, passons au corps du programme. Nous revoilà avec void loop, la fonction loop, qui est une boucle itérative sans fin. Ouvrir, fermer parenthèse, et puis on ouvre les accolades, celle-ci et celle-là. Ça veut dire que tout ce qui se trouve entre ces accolades sera exécuté de manière répétitive, non-stop, jusqu'au moment où soit je décide de l'arrêter par une action humaine, soit que je débranche l'appareil, soit par un capteur, que sais-je encore. Mais ici, dans ce cas-ci, ça bouclera indéfiniment, dès la mise sous tension. Donc je rentre dans ma boucle, et je vais utiliser ma variable button state, fameux petit tiroir qui me permettra de stocker temporairement la valeur de la lecture de l'état de mon button pin, de ma pin 2. D'accord? Supposons que j'appuie sur le bouton. Bouton poussoir, le 5 volts transit, du 5 volts arrive au button pin, à la pin 2. Ça veut dire, button state lit sur les ports digitaux, le numéro 2, pin button, son état. J'appuie sur le bouton, il y a du 5 volts. Donc, le button state passera à high. Si je relâche le bouton, comme c'est une boucle, au passage suivant, button state prendra la valeur de la lecture de button pin, pin 2. Comme j'ai lâché le bouton, ce sera 0 volts. Button state prendra la valeur low. C'est aussi simple que ça. Pour pouvoir travailler, nous avons besoin d'un opérateur de comparaison. Celui-ci. Alors, quelle différence entre celui-là et celui-là? Quand vous n'avez qu'un signe égal, ça s'appelle une assignation. Ça veut dire que je donne une valeur à une variable. Retenez bien, je donne une valeur à une variable. Ça veut dire, j'ouvre mon tiroir, je mets quelque chose dans mon tiroir et je referme. Là. Bon, ici, dans ce cas, c'est constant, je ne pourrais pas, mais prenons le cas de button state, celui qui nous intéresse justement, est à 0. Je vais pouvoir aller modifier cette valeur avec la fonction digital read. Reprenons, je rentre dans mon programme. Par définition, on dit, je n'appuie pas sur le bouton. Button state, digital read, va me renvoyer low. Button state sera égal à low. Alors c'est ici qu'interviennent les deux signes égaux. À la différence de celui-ci qui est une association, ça c'est une comparaison. Et j'ai besoin d'une comparaison parce que je suis dans une structure conditionnelle. Nous reviendrons sur l'explication un petit peu plus tard. Une structure conditionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un if. If, ouvrir, fermer parenthèse, de donne condition. Condition peut être n'importe quoi. Un double égal, plus grand que, plus petit que, différent, c'est n'importe quoi. Mais il faut que le résultat de l'opération qui se déroule entre les deux parenthèses me renvoie une valeur booléenne. Valeur booléenne, je rappelle, vrai ou faux. Vous n'allez pas mettre un 5, un 3, un 2, un A ou un string, ça ne fonctionnera pas. Le résultat doit toujours être un booléen. Vrai ou faux. Donc je commence, je définis si ma condition est vraie. Tu exécutes ce qui se trouve entre ces deux parenthèses. Sinon, le else, tu exécutes ce qui se trouve entre ces deux parenthèses, et uniquement ça. Le else est facultatif, vous pouvez très bien trouver dans un programme que ça, sans else, et puis vous avez deux quoi. Si vous voulez maintenant pouvoir faire un traitement quand la condition est fausse, parce qu'on ne rentrera ici que quand la condition est juste, vraie, vous êtes obligé de mettre else. Je remets mon else, directement accolé, après directement à la suite de l'accolade, pardon. Je reprends, définition if. Si la condition est vraie, on exécute ce qui se passe entre ces deux accolades. Sinon, on exécute ce qui se trouve là. Si c'est vrai, je fais ça. Si c'est faux, je ne passe pas ici, je vais directement là. J'espère que le contexte est bien compris. Donc revenons à notre condition, où on utilise les deux signes égaux. À la différence de là où j'assigne, ici je compare. Quand vous mettez deux signes égaux l'un à la suite de l'autre, vous demandez une comparaison. Alors, button state pourra être soit height, soit low. Donc si height égale high, alors il le fera. Si low égale height, c'est faux, alors il exécutera ça. D'accord? Je reprends. Loop rentre dans ma boucle. Par
principe, je n'appuie pas sur mon bouton. Button state, je lis. Mon button state est à low. If button state est égal height, non, il est égal à low. Donc je n'exécute pas ce qui est ici. Et qu'est-ce que je fais? J'exécute ce qu'il y a là. Digital write let pin low, ça veut dire sur la sortie digitale let pin, donc la 8, mais le signal à low, 0 volt. La LED ayant 0 volt, elle s'éteint. J'appuie sur mon bouton. Cycle suivant, j'appuie sur le bouton. Button state passera à height, parce que la lecture sur button pin, il y aura du 5 volts vu que le circuit est fermé. Mon button state prendra la valeur height. If the button state égale height, ce qui est le cas, alors allume la LED. Et je ne passe pas dans mon else. Donc j'exécute ceci, je saute mon else et puis je viens à la fin. Comme il n'y a plus rien, le programme est terminé et je reboucle et je remonte. Voilà. Donc j'appuie, je rentre ici, ma LED s'allume. Je passe toutes ces parties, ça on n'en tient pas compte. Je n'appuie pas, je ne rentre pas ici et je vais directement là. Et j'éteins. C'est aussi simple que ça. Par contre, on peut tricher. Supposons maintenant, donc précédemment, j'appuie sur mon bouton, la LED s'allume, je lâche mon bouton, la LED s'éteint. Je vais faire l'inverse. Je veux que quand je n'appuie pas sur mon bouton, la LED soit allumée, et quand j'appuie sur mon bouton, la LED s'éteigne. Que faire? Plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous changez ici le high, vous mettez un low, et le low, vous mettez un high, tout simplement. Soit la comparaison ne se met plus sur le high, et vous mettez simplement low ici. Ou alors, vous pouvez changer l'opérateur de comparaison. Par quoi? Eh bien, simplement vous remplacez un égal par un point d'exclamation. Ce qui veut dire, si je lis, si ça n'est pas égal à height, est différent. D'accord? Reprenons le cas. Je n'appuie pas sur mon bouton. D'accord? Button state est à low. Est-ce que button state est différent de height? Oui, la condition est vraie. Je rentre ici. Donc, comme je n'appuie pas, j'allume ma LED. D'accord? Ma LED est allumée. Maintenant, j'appuie sur le bouton. Button state passe à high. Est-ce que high est différent de height? Oui. Alors, j'allume. Tout aussi simple que ça. Voilà. Comment inverser un processus. Donc, on vient de voir, l'opérateur égal est égal à, ou point d'exclamation égal est différent. Je recommence, je définis les constantes, ma variable, j'assigne la sortie, l'entrée, je rentre dans ma boucle, je lis la valeur que j'obtiens, je la stocke dans button state, je fais la comparaison de button state. Si la comparaison est vraie, j'exécute ce qui est ici. Si la comparaison est fausse, j'exécute directement ce qu'il y a là. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Vous retrouverez le plan de câblage dans la partie interfaçage de cette section du forum. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. À tout à l'heure. Bonjour, donc nous voilà avec le petit montage. Je vais simuler la fermeture de l'interrupteur. Hop, ça s'allume. J'ouvre, ça s'éteint. Hop, je ferme, ça s'allume. J'ouvre, ça s'éteint. Maintenant, on va changer le comparateur. Je téléverse. Voilà. Chaque fois que je vais mettre sous tension, eh bien ça va s'éteindre. Voilà. Je ferme, ça s'éteint. Vous voyez, on peut très bien travailler en mode normal ou en inverse, simplement en changeant le comparateur. Voilà. Dans la prochaine leçon, nous verrons l'utilisation de Analogic Write et Analogic Read qui nous permettront de travailler maintenant sur les ports analogiques. Je vous expliquerai la différence dans la partie théorie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain exercice. Bye bye.